de passer par-dessus les personnes. Et puis vous savez, j'étais sur ma chaise et j'étais triste pour celui qui ne ressent rien ce matin. Je vous le dis, chrétien, écoutez, il n'est pas normal que vous ne ressentez pas l'Esprit de Dieu quand elle est là. Un téléphone a été fabriqué pour se connecter au satellite à l'onde. S'il ne se connecte pas, quand l'onde arrive, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur du téléphone. Et ce matin, tu dois te poser en question et tu dois réfléchir en toi-même. Pourquoi les gens sont bénis et moi je ne suis pas béni? On doit avoir une relation avec une intimité. C'est pas nous qui doit nous bénir, c'est le Saint-Esprit qui doit nous bénir. On ne s'auto-bénit pas, ça n'existe pas. Les religieux font ça. Les religions dans le monde, ils disent qu'ils sont dans le... Nous, on ne suit pas une religiosité, on ne suit pas un mouvement, on suit le Saint-Esprit. Et on sait quand il est là. Et quand il est là, on n'a rien à dire. Lui, il parle et il sait parler avec nous. J'ai besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit ce matin. Je disais, Seigneur, que je puisse être à droite, que je puisse pas te parler, Seigneur. Parce que c'est facile de parler. Seigneur, quand la langue elle sort, qu'elle peut être grande, qu'elle peut parler beaucoup, qu'elle peut dire des choses, et combien de choses inutiles qui n'apportent rien, mais quelques mots du ciel, quelques mots de Dieu. Alléluia. Demande à Nilo de se lever après le Seigneur. Amen, 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 amen. À toi la gloire ce matin, Seigneur. Quel privilège d'être dans ta présence, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs. À travers les chants, tu as disposé nos cœurs à recevoir ta parole. Et j'en suis convaincu dans mon cœur, dur comme fer. Tu es là ce matin. Et que ce matin, tu veux bénir le faible, le fort. Tu veux relever ce matin. Tu es la lumière ce matin pour nous. Je te présente ton serviteur au trône de ta grâce. Que sa bouche soit un canal de bénédiction. Et nous croyons être assemblés dans cette matinée. Lorsque sa bouche va s'ouvrir, elle va être remplie de l'Esprit. À toi toute la gloire, Christ. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. J'ai médité un message et je me suis mis à part, j'ai fait ce que j'ai à faire. Je ne pense pas que j'ai fait plus, c'est normal, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai été troublé parce que je sens que je suis attaqué par le diable, parce que j'ai du mal à bien l'expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer comme je peux. C'est encore un message que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. J'ai reçu quelques messages différents depuis le temps de Dieu. Je pense que Dieu, des fois je prêche les mêmes messages dans plusieurs endroits, mais là c'est des messages que je n'ai jamais prêchés. Et je veux vivre ces messages-là, je veux les vivre. Les prêcher c'est bien beau, mais les vivre c'est autre chose. Dieu m'appelle à les vivre les messages, Dieu nous appelle à les vivre. Ça sert à quoi qu'on fait dire que c'est beau si on ne les vit pas? La nourriture, il faut qu'elle rentre dans nos cœurs, dans notre vie, et qu'elle produise quelque chose. Vous savez, je pensais à quelque chose, il y a un roi dans un conte de fées qui s'appelle Arthur. Et Arthur, au départ, il n'est pas roi. Il y a une épée que tout le monde veut s'accaparer. Le monde entier est à la recherche du Saint-Esprit. Le monde entier est à la recherche de la vérité. Et il y en a un qui a un cœur pur, un cœur vrai. C'est pas ses qualités, je crois pas que c'est sa taille ou son nom de famille. Mais il a un cœur, Arthur, dans le conte de fées. Et cette épée, elle est là. Mais celui qui la prend, il a tout gagné. Toutes les victoires sont pour lui. Ça a été dit ce matin dans le cantique, qui a été chanté. Quelle puissance que Dieu a donnée à l'Église. Il a tout accompli, on n'a rien à faire. Et certains chrétiens vivent comme des misérables, des mendiants. Je veux ça, ton Père est le plus riche, il est le plus puissant. Amen. La Bible nous dit que tout pouvoir à lui a été donné. Tout pouvoir sur tout, en tout et pour tout. Et celui qui a un cœur pur ce matin et qui est vrai, il sera capable d'aller prendre cette épée que tous les hommes veulent récupérer. Tout le monde est à la recherche du bonheur et de la réussite. Tout le monde voudrait être heureux. Mais nous, les chrétiens, on sait où elle est l'épée de l'esprit. Amen. Et quelqu'un qui est vrai, qui est sincère, quand il ouvre la Bible devient dans ses mains l'épée de l'esprit. Et on comprend des choses que personne ne comprend sans l'action de l'esprit. Amen. Alors il va enlever l'épée, quand il enlève l'épée, il va se passer quelque chose, il va remporter toutes les guerres, toutes les victoires, et après il devient roi. Mais il ne peut pas être roi sans l'épée. On est destiné à être des rois. Vous n'êtes pas destinés à être des perdants. Vous êtes des gagnants. Amen. Vous êtes des victorieux. Je le dis toujours et je le dirai encore, Dieu nous a donné des armes. Mais à quoi que ça sert si on a des armes et qu'on les met dans le fourreau, si on les met au placard et on garde simplement les armes de défense? Alors on prendra des coups. Il y a des chrétiens qui vivent des coups sans en donner à Satan. Ils ne le voient pas faire, alors ils subissent toujours. Vous savez, on voit dans les films, ils ont des gilets par balles. Quand ils prennent des balles, je vous promets, pourtant ils ont le gilet. Ben même simplement la pression de la balle fait du mal. Et le diable le sait, parce qu'un chrétien qui se défend pas, le diable l'attaquera. Même si on est protégé, le diable continuera à nous attaquer. Dans la parole de Dieu,
Dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de particulier. Il y a un texte que je voudrais qu'on voie ensemble. Je vais vous parler ce matin d'un texte de la parole de Dieu. C'était pas prévu au départ, et le message il a changé. Je vais vous parler beaucoup du diable ce matin, des attaques du diable. Le diable est tellement fin, vous savez, des fois on pense que au péché. Nous. Le diable a une façon de s'immiscer dans un foyer, de créer le chaos. Mais je vous promets qu'il vous connaît depuis longtemps, il est tellement fin. Il connaît vos faiblesses, vos couleurs préférées, il connaît vos attitudes, vos comportements. Il connaît ton grand-père, ton arrière-grand-père, il connaît ton oncle, comment il était, si tu tires un peu de lui ou pas. Parce que le diable, il ne vieillit pas. Il est un esprit. Les esprits ne vieillissent pas. Ils vous scrutent, ils vous regardent, ils apprennent de vous. Et ils savent même ce que tu vas faire selon ce qu'il va te présenter, comment tu vas te comporter. Tiens, voilà. Ah, tu ne savais pas? Bah si, il va mettre quelque chose devant toi. Et tu vas tomber dans son panneau, parce qu'il le sait. Mais quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, que c'est plus toi qui conduis, le Saint-Esprit dit hop, 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 hop. Des hommes ont été poussés par l'Esprit et des hommes ont été arrêtés par l'Esprit. Amen. Donc on a besoin de cet Esprit de Dieu. On le dira toujours. Et moi j'ai marqué ça. Méditez-vous la parole de Dieu ou méditez-vous la parole du diable? C'est intéressant ce que je dis là, c'est choquant quand même. Hein. Est-ce que ce serait possible que des chrétiens méditent la parole du diable? Et on va voir ensemble. Josué va dire ça, regardez. Dans le livre de Josué, Josué est en train de vivre une transition. Le plus grand homme, le plus grand monument de la Bible, l'homme qui a marqué l'histoire des Juifs, Moïse, il n'est plus là. Il y a tout un peuple à emmener avec lui. Il y a eu des choses extraordinaires. Et il y a un petit homme qui était là que personne n'avait vu. Mais quand on regarde l'histoire, il est toujours dans la tente d'assignation. Il est toujours en train de donner un coup de main. Il porte un verre d'eau. Il amène un morceau de pain. Il est toujours dans les Écritures. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui va être choisi, pas étonnant. Il ne cherche pas la première page, Josué. Mais il est disponible. Amen. Il veut plaire à Dieu. Il met une barre, il met un piquet. Je sais pas, t'as pas la masse, mais je mets une corde. Je ne sais pas chanter, mais je mets la sono. Je sais peut-être pas faire grand-chose, mais je mets des fleurs. Et on met quelque chose dans la voie de Dieu, on met le courant, on met l'eau. Et puis au bout d'un moment, Dieu les regarde et Dieu a l'honnêteté, la sincérité d'un cœur vrai. Et Dieu le regarde, et c'est Josué qui va être choisi pour diriger le peuple de Dieu. Et d'un seul coup, Josué dit quelque chose au fond de lui. Mais il dit quelque chose au fond de lui que vous ne comprenez pas, il pleure. Et puis il sait qu'il n'est pas à la hauteur, il n'a pas les capacités de diriger un peuple comme ça. Parce que nous, on n'a pas la capacité de diriger une mission. L'Isaac, il n'a pas la capacité, Laurent, il a la capacité. L'Isaac, il ne l'a pas, le Sony, il ne l'a pas. Nessim ne l'a pas ici. Nous, les serviteurs de Dieu, même les anciens, on ne l'a pas. Mais Dieu fait en sorte que par l'Esprit de Dieu, nous puissions diriger l'œuvre de Dieu. Amen. Et il va commencer, c'est ce passage-là, Josué 1:8. Il a tellement peur. Moi, je l'imagine comme ça, il est chez lui, puis il a peur. Comment je vais faire? Combien de fois on lui dit, il faut prêcher devant des gens, il faut faire des réunions compliquées, on a peur, on tremble. Et puis d'un seul coup, l'Éternel lui parle. Il lui donne le plus beau des conseils. Et puis le diable, il a compris, quand ce conseil-là, on l'a oublié. Je vous promets, parce qu'il y en a qui rangent leurs épées. Et le diable arrive à te faire ranger ton épée. Parce qu'il est tellement fin que tu ne te sers plus de ton épée. C'est juste un ornement dans la camping, ou un ornement quand tu viens à la réunion. Tu cherches même plus, parce que vous savez que des réunions, que Dieu soit béni pour les réunions, parce que Dieu parle pour tout le monde. Mais si tu veux que Dieu te parle plus souvent et personnellement, tu as besoin de plonger tes regards dans ce livre. Amen. Ce livre jour et nuit. Je vous fais la lecture, vous le connaissez par cœur. Josué, l'Éternel lui parle comme ça. Josué, que ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire, parle-en. Et s'il me parle ça la journée, avec tes copains. Combien de fois qu'on parle ensemble, que je suis en esprit de Dieu. Je parlais avec Jordan, j'étais vers lui, puis on a parlé de droit de l'esprit de Dieu a descendu. Ça sent, il y a quelque chose qui se passe, juste de parler de ce livre-là. Il y a une approbation de Dieu de l'esprit. Mon père me disait, mon fils, quand tu feras quelque chose, et que Dieu va attester ce que tu fais, qui va être d'accord, qui va le valider, tu sentiras l'esprit de Dieu, il y aura un vent, tu auras des sensations, tu vas sentir quelque chose de particulier. Ça voudra dire que le Seigneur approuve ce que tu es en train de faire. On était à Mirapolis, et puis je prends ma campagne à Mirapolis, je retrouve mes copains, champions, tous les garçons que j'ai l'habitude d'être avec eux, c'est mes frères et mes copains, je suis bien avec eux, et je prends ma campagne. Et quand je vais à Mirapolis, vous savez, l'hiver, moi, je suis avec mon beau-père, j'ai un petit chalet, mon beau-père il a un beau terrain, on est bien, des beaux graviers, tout est bien. Et quand je vais à Mirapolis, je suis pas comme eux, moi. Eux, ils ont des beaux petits terrains arrangés, je me mets où je peux, et il y a des endroits, c'est pas trop propre à Mirapolis. Et l'hiver, je décide de sortir, d'aller à Mirapolis, passer un moment avec mes copains parce que je sentais le besoin pour aider l'église. Alors, j'en parle à la Laurie. La Laurie, elle me dit, c'est vrai, elle m'a dit, c'est l'hiver, il fait froid. Alors, c'est pas grand-chose pour certains. Mais aller faire sortir l'hiver quelqu'un qui est bien dans ses petites affaires alors que je suis juste à 7-8 km à côté, je peux y aller en moto. Il n'y a rien de mal non plus. Hein. Je
Je peux rester, mes petites affaires, mon confort. Et puis, qu'est-ce que je fais, moi? Entre deux, il y a ma petite ma Chelsea blanche qui va venir me retrouver dans le terrain. Mais je sens un désir d'aller là-bas. Et quand je vais là-bas, moi, avec eux, vers Champion, vers eux, je me mets avec les copains. Les garçons m'attendaient, ils m'avaient fait une petite classe, nous on s'est régalé, on a passé des moments richement bénis. Richement bénis. Et pour finir, qui c'est qui vient me retrouver? Il vient me retrouver, ma petite. Elle vient se mettre avec moi là-bas. Alors embêté que ma petite vient me retrouver, je la mets là-bas aussi. Mais mon gendre, à l'époque, il avait un problème, il avait un nez, il fumait. Il ne pouvait pas te délivrer. Quand j'arrive là-bas, une réunion ou deux réunions après, il se passe une réunion particulière, mon gendre me délivrait de la cigarette. Je ne sais pas si vous voyez les plans de Dieu. C'est pour ça que les plans de nous ne sont pas les plans de Dieu, aussi haut qu'il est le Seigneur. Il dit, vous ne pouvez pas me comprendre à moi? Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Ça veut dire quoi tout concourt? Ben dans le tout, même la maladie, même la séparation, même la souffrance, les mal de tête, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Mais comment? Oui, je vous explique comment que ça fonctionne. Si demain, moi je vous dirais, vous avez vu, regardez, si je prendrais un carré de beurre et je vous dirais, tu vas manger un carré de beurre. Mais non, tu vas dire, si je vous dirais, tu vas manger de la farine, un bol de farine, ben, mais non, je ne mange pas de la farine seule, du beurre, je ne mange pas de seul. Tu vas manger de la levure, toi? Ben de la levure, vous n'en mangerez pas non plus. Vous ne mangerez pas toutes ces choses-là. Du lait, tout ça, il y en a qui n'en boivent pas. Mais quand lui prend tout, il va se passer quelque chose, parce que tout concourt au bien. Dieu est capable de prendre ce qui est négatif et d'en faire une pâte et faire un gâteau. Et ce gâteau devient le meilleur gâteau du monde. Parce que même dans la difficulté, la Bible nous dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen. Si vous aimez Dieu, vos problèmes se transforment en source d'eau. C'est question de temps, parce que Dieu va organiser le plan pour t'en sortir. C'est déjà même fait d'avance avant que tu tombes dedans. Amen. Mais le diable a compris que le doute, il va te l'emmener. Et c'est là que je vais vous emmener. Comment que le diable s'y prend? Alors, la parole de Dieu, Josué va dire quelque chose, que ce livre de la loi, Maël, ne s'éloigne point de ta bouche. Et là, il dit juste un petit mot, il dit « médite-le ». Et c'est là que je veux m'arrêter. Faites bien attention à ça. Il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, pardonnez-moi, hein, je pense qu'on n'a pas compris vraiment le mot profond de méditer. Et c'est là l'importance. Parce que c'est important de savoir le mot, ce qui veut dire méditer. On va le voir ensemble. Alors vous avez compris, la suite c'est « médite-le le jour et la nuit ». À cause de ce livre-là, Maël, si tu médites ce livre-là, tu feras plus de bêtises. Tu blesseras moins tes frères. Tu prendras moins de place dans la mission. Tu seras moins orgueilleux. C'est ce qu'il est en train de me dire. Tu vas réussir même dans ton ministère. Quand tu monteras sur les strates, si tu médites ce livre-là, l'Esprit de Dieu, elle t'accompagnera. C'est ce qu'il est en train de me dire. Je vais écouter bien. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit? Alors là, on comprend maintenant que Josué était traumatisé. Fortifie-toi et prends courage. Il n'avait plus de courage. Ne t'effraie point. Il avait une peur. Il était traumatisé. Ne t'effraie point, Josué. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ben, c'est une promesse, hein? Écoutez, c'est une promesse. Quand Satan vient devant Jésus, écoutez, il ne va pas, pardonnez-moi, Jésus ne va pas lui montrer des miracles, il ne va pas faire descendre des anges, il ne va pas faire de la magie, il aurait pu faire des choses, Jésus. Hein. Et vous savez ce que Jésus dit? C'est écrit. Et cela suffit largement. C'est-à-dire, ça veut dire pour vous, si vous s'appuyez là-dessus et vous dites pareil à Satan à vos problèmes, c'est écrit, et mon Dieu l'a dit, c'est largement suffisant. Et ça suffira largement pour ton problème. Tu n'auras pas besoin de marcher sur les ongles, sur les pieds, tu n'auras pas besoin de t'arracher les cheveux, ou essayer de maigrir pour plaire à Dieu. Tu n'as rien à faire. Tu diras simplement à tes problèmes, c'est écrit. Et quand tu diras ça, Satan aura compris qui tu es. Il aura compris que tu as retiré l'épée, et que tu as une épée dans ta main qui est puissante, et tu peux lui faire du mal. Alors Satan va reculer, et il va aller chercher quelqu'un de beaucoup plus faible que toi. Ça fonctionne comme ça. Alors le mot méditer, regardez voir. J'ai trouvé ça hier, j'en parlais à Nessim. Écoutez voir. Alors le mot méditer, la signification générale, c'est le sens réfléchir profondément. Réfléchir sur quelque chose. Faites bien attention à ce que je vais vous dire, c'est pour lire votre Bible, vous allez comprendre quelque chose là. Réfléchir profondément. Examiner quelque chose. Un examen. Ah, vous savez, souvent il y en a qui me disent, j'ai lu la Bible 4 fois tout entier. Quelle beauté, Seigneur. 4 fois tout entier il l'a lu. Je vous promets que quelqu'un qui a compris la Bible une seule fois, c'est plus jamais le même. Il y en a qui l'ont lu des dizaines de fois, ils n'ont pas compris. La Bible, c'est pas un bouquin. C'est pas un bouquin. C'est un être vivant. Amen. Il parle au cœur, il est capable de révéler. Dieu s'en sert pour nous parler. Amen. Et dans l'Ancien Testament, il y avait le tabernacle,
il y avait les souverains sacrificateurs, il y avait des pierres précieuses, il y avait toutes sortes d'autres, des ornements. Il y avait tout, le lieu saint, le lieu très saint, et Dieu descendait. Quand tu rentres dans ta chambre et que tu ouvres la parole de Dieu, Dieu descend et l'Esprit de Dieu te parle en personne, sans passer par le souverain sacrificateur. Je ne sais pas si vous réfléchissez à ça, ce que je suis en train de vous dire. Et lui vous révèle tout sur tout, vous pouvez tout savoir. Celui qui a le cœur vrai, le cœur pur, le cœur qui est donné à Dieu, il est capable d'entendre le Saint-Esprit lui révéler le surnaturel. C'est particulier ce que je vous dis là quand même. C'est particulier. Alors le mot méditer, c'est ça. C'est examiner profondément, garder dans son esprit pour en tirer un enseignement. Ah, on ne lit pas la Bible pour contrer les autres. C'est ce que le diable fait. Parce que le diable, Satan, il a une façon de faire. Quand vous verrez quelqu'un qui prend les textes de la Bible pour vous contrer, il fait exactement comme Satan faisait. Parce que la Bible, elle n'est pas faite pour détruire. La Bible, elle est faite pour construire. Elle détruit que les œuvres des ténèbres. Ah oui, le diable est particulièrement malin. Mais il a mal tombé, il tombe devant Jésus. Et Jésus ne va pas tomber, il ne va pas faire, pardonnez-moi, il va pas faire d'expression, pas faire de grand cri. Il va juste lui dire, Satan, c'est écrit. Et c'est largement suffisant. Quelle beauté, Seigneur. Quelle puissance. Regardez. Alors, quand on va au sens plus profond, en hébreu, dans l'Ancien Testament, le mot méditer, c'était ça. Faites bien attention à ce que je vais vous dire là. Je ne l'ai jamais écouté. Je l'ai médité hier et ça m'a touché dans le camping. C'est pas vrai que c'est beau comme ça. Vous savez que nous, on est comparé à des brebis. Lui, il est comparé au divin berger. Le mot qui veut dire en hébreu, c'est agash. Le mot agash veut dire ruminer. Vous savez qu'une brebis, c'est un ruminant. C'est-à-dire quand elle est dans les pâturages verts, le berger l'emmène dans la nourriture. C'est lui qui l'emmène. Il met des enclos pour la protéger et tous les brebis sont en communion. Et chaque petite brebis ne prend pas le manger de l'autre parce que tout le monde a la nourriture. Et chacun mange à sa guise. Et on voit les petites brebis dans les champs avec le soleil qui frappe les arbres. C'est quelque chose d'extraordinaire sur un ciel bleu. Et les petites brebis, on la regarde, c'est une beauté. Il y en a des petites, des grandes. Et tous mangent la même nourriture. Parce que c'est lui qui pourvoit aux besoins. Mais ça va plus loin que ça, c'est du ruminant. Et je vais vous expliquer pourquoi que la brebis, la façon, comment elle mange. Et vous allez voir. Et comment la brebis mange, c'est extraordinaire. Il y a une référence pour comprendre que nous, les chrétiens, comment nous devons lire la parole de Dieu. C'est exactement pareil comment que le chrétien doit faire avec la nourriture. Comme il dit, ce livre-là est réellement une nourriture. Mon corps, Jésus va dire, est réellement une nourriture. Regardez, je vous explique ça. Ruminer une nourriture, c'est, si vous voulez, c'est en retirer le bienfait de l'intérieur de la substance. Parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire ruminer. Moi, j'ai tapé un petit peu sur le téléphone, j'ai voulu regarder. Ruminer, c'est lorsque l'agneau mange de l'herbe, il le fait en plusieurs étapes. Regardez voir comment il fait. Alors au départ, avec ses lèvres, il a commencé à arracher l'herbe. Il fait une boule d'herbe. Et il va commencer à la mettre dans sa bouche. Il fait une sorte de boule. Parce que ça représente la lecture de la parole de Dieu. Il commence à faire une boule avec l'herbe, la nourriture qui lui est donnée par le berger. Et au bout d'un certain moment, deuxième étape, vous savez ce qu'il fait? Lorsque l'agneau a mangé l'herbe et qu'il le fait, il va faire quelque chose, il va l'avaler. Une fois qu'elle a avalé, l'herbe descend, ça s'appelle dans une partie de l'estomac le plus grand, le rumen. Elle reste dans un endroit. Mais j'ai découvert que le rumen, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Le rumen, il y a des milliards d'organismes à l'intérieur qui vont constituer la nourriture et tirer le bienfait du mieux pour lui. Et lui, il est en train d'attendre. C'est comme quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui la réfléchit dans son esprit. Et il commence à penser. Et le cerveau est composé de 170 milliards de cellules. Et il est en train d'organiser. Où vient Dieu? Pourquoi Dieu? Et le Saint-Esprit est clair. Il commence à donner des pensées. Toi, tu travailles la nuit. Et puis d'un seul coup, au bout d'un certain moment, il relit la Bible. Parce que le chrétien, il relit sa Bible pour mieux comprendre. Vous savez ce qui se passe? Elle ressort du rumen, la partie la plus grande de son estomac, il la ressort, il la remet dans sa bouche, et d'un seul coup, au bout d'un certain moment, elle tombe dans son estomac qui est tout près de son cœur, et elle va produire le meilleur des bienfaits qui peut exister de l'herbe qu'il a tirée. Alléluia. Il y a des gens, ils avalent l'herbe sans passer par le rumen. Il y a des gens, ils se permettent, ah, j'ai lu la Bible 14 fois. Mais oui, mais je vois pas ce qu'elle a produit. Vous savez, il faut s'arrêter sur un texte et vouloir dire ce qu'il veut dire le texte. Et puis quand vous commencez à poser cette question et que vous entrez dans un dialogue, il y a quelqu'un qui est touché. La Bible nous dit dans les Chroniques que l'Éternel dit, celui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur, et qui prend le temps de regarder dans la parole de Dieu, de mettre ses yeux. Moi, je vois du ciel et l'Éternel descend, le Saint-Esprit, et commence à éclairer des hommes sur la parole de Dieu. Comment qu'il prêche? C'est comment qu'il lit la Bible. Il la lit comme personne. Il la mange, il la médite. On ne comprend pas, nous. Ceci est le pain de vie.
Jésus il parle du pain de vie, une nourriture que les hommes, quand ils seront nourris, n'auront plus jamais faim. Pas étonnant que les chrétiens meurent de faim quand ils vont dans le monde. Ils mourront sur les vitrines du monde. Ah, j'aurai ce auto-là, ah, j'aurai ce camping-là, ah, j'aurai ce terrain. Mais il n'y a rien contre un terrain, je vous promets, ayez un terrain, ayez une maison. Mais n'enviez pas les gens du monde, vous êtes les plus riches du monde. Amen. Vous possédez la grâce, vous possédez le salut, vous possédez le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des enfants de roi. Amen. Vous êtes des royales. Et ça, il faut le reconnaître, il ne faut pas l'oublier. Alors ça, c'est la première note que j'avais notée, je ne savais pas comment l'expliquer. J'espère qu'elle a passé. J'étais traumatisé pour l'expliquer. Je dis, Seigneur, pourvu que j'arrive. Alors, moi, c'est ça que je voulais vous expliquer. Voilà le texte du message, maintenant je vais vous emmener. Je sais que je vais parler beaucoup du diable ce matin. Parce que le diable, on ne le voit pas, mais il est là. Et il est autour du chapitre en train de rôder là. Parce que la Bible nous parle de ça, je vais vous en parler maintenant. Regardez, dans Matthieu 13 au verset 25, pendant que les gens dormaient, son ennemi vient et sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé, elle donna du fruit, et l'ivraie parut aussi. Le serviteur du maître de la maison vient vers lui dire, Seigneur, tu as semé des bonnes choses, il a été qu'à la réunion pourtant. Et puis pourtant il est en mission. Et puis l'été il va dans les séminaires, l'hiver il va dans les séminaires, et l'été il donne un coup de main. Pourtant tu avais semé de la bonne chose, mais d'où vient cette ivraie? Il répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Personne ne l'avait vu, les apôtres ne l'avaient pas vu, si ce n'est pas révélé par Dieu. Vous allez voir quand il y aura de l'ivraie dans votre vie. Vous savez que le méchant, c'est pas qu'il est méchant, le jaloux, il ne veut pas accepter qu'il est jaloux, l'orgueilleux, il ne veut pas accepter qu'il est orgueilleux, le menteur, pour lui, ne ment pas. Si ce n'est pas révélé par l'esprit, vous abandonnerez jamais votre vie ancienne. Vous ne laisserez jamais ce que vous avez dans votre cœur. Mais quand l'esprit te monte, tu commences à pleurer. Et puis quand un serviteur vient dirigé par l'esprit, il peut te reprendre avec l'amour et tu l'acceptes. Par contre, s'il vient charnellement, qu'il fasse attention parce que tu ne le prendras pas. Et tu vas te mettre en colère. Mais quand ça vient de l'esprit de Dieu, c'est avec des pleurs que tu l'abandonnes. Avec reconnaissance. Et tu reconnais, tu dis, Seigneur, que je suis misérable, que je suis vilain. Je veux m'en débarrasser, je veux m'en débarrasser. Et le Seigneur commence à te nettoyer. Et tu deviens plus apte. Mais pourquoi tu deviens plus apte? Pour recevoir beaucoup plus de bénédictions. C'est pas pour rien que Dieu te fait passer par le feu des fois, par l'épreuve. J'ai oublié mon orange chez moi. J'ai oublié l'orange. J'ai fait ramener une orange à ma petite. Attends, on va la prendre la Laurie. J'ai une petite expérience à vous expliquer sur l'orange. C'est trop beau. J'ai oublié. La petite, elle vient de me la prendre hier. J'attends 2 minutes. Dans le coup, je vous l'explique. On a le temps, on est bien là. Amen. On n'est pas pressé. Hein, je ne veux pas être trop long, après ça va finir vite. Hein, parce que je crois que j'ai pas la fin. Si elle n'a pas mangé l'orange. Non, il savait que c'était pour ça. Normalement, elle n'a pas mangé. Normalement, elle va la ramener. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un texte. C'est ce texte-là que je voulais vous emmener. Regardez. Ce texte-là. C'est là que je voulais vous emmener. Je voulais vous emmener dans l'épître de Pierre. Alors, 1 Pierre 4, au verset 8. Voilà, je vais commencer par celui-là. Pour ceux qui ont la Bible. 1 Pierre 4, verset 8. Je me sens, quand j'ai pas ma Bible, bon c'est normal que je suis serviteur de Dieu, vous allez me dire, mais je pense que les chrétiens c'est important que vous avez votre Bible aussi. Si vous savez comme c'est important de regarder les textes, hein, et vous les méditez en même temps que nous, si vous savez que ça produit dans vos vies, devant Dieu, je vous conseille, même les sœurs, hein, vous pouvez emmener vos Bibles, les sœurs. Il n'y a rien de mal d'emmener sa Bible et de regarder, il n'y a pas plus beau une sœur. Une jeune fille, un jeune garçon, la Bible c'est la parole que Dieu nous a donnée. C'est chacun sa petite épée. Et quand le diable y voit dans le spirituel que tu as ton épée et que tu t'en sers bien, que tu connais, eh ben il va attaquer quelqu'un qui connaît moi. Il y en a qui disent on est toujours attaqués nous. Apprends à connaître l'épée. Il verra chez les autres. Amen. Allez, je vous fais la lecture, ensuite alors il va venir. Je vous fais la lecture. Il va dire soyez sobre. Je vais vous parler du mot sobre aussi. Le mot là, il est intéressant, terrible le mot sobre. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable. Ah, là il est en train de donner un... C'est l'apôtre Pierre, hein. C'est l'apôtre qui parle, l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, il dit ça, regardez. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, ah, il précise bien, votre adversaire, le diable, rôde. Hein, il rôde. Il traîne. Il rôde comme un lion rugissant. C'est pas un lion, hein. On dit c'est un lion, le diable. Non, non, non. Il fait comme le lion. C'est typifié, si vous voulez, sur les animaux. Pour qu'on comprenne les animaux comme un langage symbolique. Chaque image a une lumière différente d'un aspect, comment que le diable va attaquer ou comment il fait. Dans l'Ancien Testament, il est comme le serpent, rusé, il ne fait pas de bruit, le mari était parti, et puis il est venu vers la femme. Parce que la femme, elle est descendante de l'homme, mais lui était descendant de Dieu. Ça aurait été beaucoup plus difficile avec lui. Mais il est tellement malin, il attend le moment opportun
que toi tu vas chiner. Il attend le moment important que toi t'es parti pour attaquer tes enfants et détruire ton foyer. Mais tu ne le sais pas, toi. Si c'est pas révélé par Dieu, tu pries pas le matin, tu t'en vas sans prier pour tes enfants, sans prier pour la protection. Le diable est tellement fin. Vous croyez que le diable va aller sur pied et perdre d'avance? Mais pas du tout. Il réfléchit bien avant. Il réfléchit bien avant. Il calcule bien. Le lion a une particularité, c'est qu'il est patient avant de chasser. Il guette bien sa proie, il regarde la plus faible. C'est pour ça qu'il fait allusion au lion. Et là, il est parlé de rugissement. Le rugissement, c'est pas une attaque des dents, c'est pas une attaque des griffes. C'est-à-dire, il veut faire peur. Il y a cette petite histoire-là des bergers, si vous voulez, dans les Moyen-Orient, là-bas. Quand ils emmenaient les brebis d'un point A à un point B, ils passaient par des vagues de désert ou des terrains secs. Alors, ce qu'ils faisaient, il y avait des buissons d'épines. Ils coupaient chaque buisson d'épines et ils faisaient, si vous voulez, un enclos. Ils mettaient tous les brebis à l'intérieur, et puis ils allaient chercher des fois de la nourriture, quelqu'un restait, et puis des fois ils s'endormaient, et le lion du désert venait. Vous savez comment ils faisaient pour avoir les brebis? Parce que il y a la protection, vous savez, il a la protection des épines. Les épines que Jésus a portées sur sa tête, c'est la protection de nos pensées, tout ce qui a été, il a payé pour nous, afin que nous ne soyons pas justement attaqués dans ce domaine-là. Mais le diable arrive à faire sortir les brebis de l'enclos. Vous savez comment? Il se met autour et il commence à rugir. Et vous avez déjà écouté le rugissement d'un lion? Je vous promets que ça fait trembler. Les petites brebis qui sont à l'intérieur paniquent tellement, ils ont tellement peur qu'en a une, la plus peureuse, vous savez ce qu'elle fait? Elle saute l'enclos et elle quoi? Et le diable arrivait à la faire sortir de la protection de Dieu. Il y a une façon particulière. Hein? Il y en a qui les attaquent par le péché. Ah oui, parce qu'il y en a, c'est toujours le même péché, retombe dedans. Mais le diable est beaucoup plus fin que ça. Il y a des gens, ils sont attaqués, et à chaque coup, il n'y a rien qui va. Les enfants, ça va pas, le mari, ça va pas, ils vont en mission, ils ne peuvent pas rester, ils sont bénis, ils repèrent tout ce qu'ils ont eu, et le diable sait comment à chaque fois les faire sortir de l'enclos, parce qu'il a une façon différente d'agir. Et là, il dit ça, soyez sobres. Et le mot sobre que je voulais, c'est vraiment intéressant, là, vous allez voir. Le mot sobre qu'il parle, là, alors nous, on va attribuer ça directement à de l'alcool, à du vin. Ah ben oui, c'est logique quand même. Un chrétien qui parle à l'autre de Dieu, qui sent l'alcool ou qui est morceau, ça ne va pas le faire. C'est normal que vous soyez sobre, j'ai pas besoin de vous l'apprendre, quoi. S'il faut que je te dise que tu es sobre, c'est qu'il y a un problème, mais je ne sais pas tout ça, le Saint-Esprit déjà il doit t'éclairer. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Regardez, la sobriété qui parle, Pierre ne parle pas seulement d'alcool, il invite les chrétiens à garder un esprit clair et à ne pas être dominés par la peur. Ah ben oui, parce que quand on a peur qu'on est en mission, on rentre, je fais rien. Et puis dans la mission, depuis que je suis là, il n'y a rien qui va. Et puis d'un seul coup, tu commences à discuter, mais la peur qui a été semée dans ton esprit, tu sais ce que tu es en train de méditer? Tu es en train de méditer la parole du diable. Et tu ne sais pas. Et tu te mets là, puis le soir, tu te mets là. Et tu réfléchis. Alors s'il m'arrive ça, il va se passer ça. Et s'il va faire ça, le petit va faire ça. Et si elle a fait ça, moi je vais faire ça. Alors demain matin, moi je vais faire ça, et on va faire ça. Demain matin, tu accroches ta campagne, tu quittes la mission, le diable t'a eu. Au lieu de méditer la Bible, tu as médité la parole du diable. On médite la parole du diable sans le savoir. Et le diable a compris comment on fonctionne. Parce que quand on médite ses paroles, c'est du tout cuit. Dans une semence, vous prenez tous les semences du monde entier, je vous les présente devant vous, personne ne peut me dire s'il y a dans la semence. Quand le diable jette une semence, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans, mais vous la gardez, vous l'enterrez dans votre terre, et elle va produire quelque chose avec le temps. Mais elle va produire une racine, une plante qui vient des ténèbres. Et elle va commencer à détruire ton petit foyer, ta femme et tes enfants. Tu es rempli de colère, de méchanceté. Tu fais de l'apparence, tu parais, mais au fond, il n'y a rien. Une orange. Écoutez, tout ce que vous voyez, c'est une orange. Il n'y a rien d'extraordinaire, je ne vous apprends pas. C'est une orange. Une orange, elle apporte les bienfaits, elle doit apporter de la vitamine. Elle est là pour servir les autres. Elle ne se sert pas à elle. Elle, c'est sa nature. Oui, elle, c'est sa nature. Je suis une orange. C'est comme un arbre qui porte du fruit, c'est comme un olivier. C'est comme quelqu'un qui porte du fruit. Par contre, l'orange, quand je vais la presser, là, il doit sortir quelque chose de cette orange-là. Il doit sortir quoi? Du jus d'orange. Si je presse l'orange, et puis qu'il sort de l'acide ou du citron, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il y a une représentation de ce qu'elle n'est pas. Des fois, on passe par des problèmes. Et puis le diable nous fait presser exprès. Et Dieu laisse faire. Et au bout d'un certain moment, le chrétien, qui a le grand foulard, qui a la Bible, qui fait promettre, qui prie le mieux dans la réunion, quand vous le voyez d'un seul coup en dessous son store le matin avec sa femme et qu'elle dispute, il y a quelque chose qui sort de lui. Et c'est pas de l'orange. Que normalement, quand un chrétien est pressé par Dieu, il commence à pleurer. Il rentre dans sa chambre. Et il commence à mettre tous ses problèmes entre les mains de Dieu. Je suis obligé de penser à Tony. Tony, il a passé par un problème, mon copain Tony, là. Terrible. Et puis l'autre jour, il était détruit. Et on lui a dit, Tony, Dieu ne trahit pas ses promesses. Fais confiance. Et il souffrait, Tony. Il aurait pu faire des choses.
et il s'est mis en Dieu. Je vous promets que Dieu a fait l'irréparable. Dieu fait l'irréparable, ça a été chanté ce matin. Tout est possible, mais à celui qui croit. Si tu ne crois pas, tu feras autrement. Et puis d'un seul coup, tu vas essayer. Alors tu vas essayer de paraître quelque chose que tu n'es pas. Tu vas paraître pour une orange et à l'intérieur quand on va te presser. Mais Dieu a besoin de savoir ce qu'il y a en toi. Parce que c'est dans le pressoir qu'on va voir ce qu'il y a en toi. Et même toi, tu n'es pas conscient de ce que tu as au fond de toi. Il y a des choses qui ont sorti de moi, je ne vais pas vous les expliquer, on l'explique souvent, je l'explique souvent, il y a des choses qui ont sorti de moi pendant que j'ai été pressé, et je bénis le Seigneur que ça a sorti. Parce que je l'aurais peut-être jamais vu. Et je le dis encore, je le dis devant vous, que Dieu me presse encore, s'il y a des choses encore en moi, je veux qu'il sorte, afin que lui prenne toute la place. C'est le désir de mon cœur. Je ne veux pas faire de l'apparence, que Dieu me garde de l'apparence, un beau pasteur avec une belle mission, une église, quel dégât. Et puis pas de relation avec Dieu, pas d'intimité. Et pas être un homme de Dieu avec ma femme et mes enfants, ça vaut rien. Si je ne suis pas un homme de Dieu là-bas, ça vaut rien ici. Je vous le dis devant Dieu. Je vous le dis devant Dieu. Si vous voulez savoir un homme de Dieu, allez parler à sa femme. Elle va vous expliquer un homme de Dieu. Si c'est un homme de Dieu avec sa femme, ce sera un homme de Dieu. Si c'est un homme de Dieu avec ses enfants, ce sera un homme de Dieu. Tout commence là. Alors, écoutez bien. Alors là, je vous ai parlé du mot sobre. Regardez. Hein. Alors, sobre, c'est sobre de colère. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont ivres de colère? Ah oui, et il y a des gens, ils sont ivres de jalousie. Il ne peut même pas retenir ce qu'il va faire. Parce que la Bible en parle. Hein. Sur la jalousie, quelqu'un peut tuer quelqu'un. Parce que la jalousie, elle vous emporte, c'est une émotion, un sentiment. Il y a des hommes, ils sont jaloux. Ils font des bleus en cachette dans les bras, ils pincent, c'est plus fort qu'eux. Elle n'a rien fait, Zinda. Et puis lui, c'est pareil, il fait rien, puis elle a peur. Elle est en dessous le store, là-bas, il est en train de marcher. Il fait juste signe. Les dents, là, il pousse, comme ça. Là, les dents. Et tu as dit, je t'ai vu, tu l'as regardé. Mais il n'y a rien, Zinda. Il est en train de passer. Mais quelqu'un qui est ivre de jalousie, qui n'est pas sobre, quel outil pour le diable? Quel outil, comment que le diable utilise? Alors on compose à comprendre, veillez et priez. Hein? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors ça veut dire que le diable ce matin est là, on est par exemple 80, 100, 150, et le diable est en train de filtrer. Ah lui, ah peut-être lui, ah lui. Les démons y expliquent, t'as vu là-bas dans son foyer comme ça, comme ça, comme ça. Ah bon? Ah bah oui. Parce qu'il y a des émissaires, tout le monde vient rapporter. Vous croyez que les milliards de démons qui ont tombé du ciel restent dans un coin? Vous croyez qu'ils sont en train de faire une brocante, non? Ben oui, ils sont en train de travailler chez vous. Ils vous examinent tous vos petits détails. Je vous parle pas du salut, vous êtes sauvés par grâce, mais des attaques de l'ennemi et des victoires dans le surnaturel de Dieu. Les démons vous regardent et au bout d'un certain moment, je pense à Gino. Gino, il n'y avait rien pour qu'il parte avec nous cette année, mais c'est sa mission. Ah oui, hein. Parce que je disais à la Laurie, je dis Gino, tu vois comme elle est vaillante? Je le dis moi, faut le dire, les bonnes choses. Je dis, si tu vois comme il est vaillant, ah bon, je dis, si vous ma femme, si tu vois ça. Je dis, dans quelques temps, je pourrai me retirer, c'est lui qui pourra gérer le chapiteau. Devant Dieu, je le dis pour l'encourager, parce que c'est vrai. Si vous voyez comment il me donne un coup de main, puis je sens que derrière, il y a des frères, écoutez-moi, il y a des frères qui vous soutiennent, il faut le dire. C'est des hommes terribles. Devant Dieu que c'est des hommes terribles. C'est des hommes extraordinaires. Ils sont derrière, ils sont toujours là pour nous aider, toujours un bon conseil. Ils ont compris comment que ça fonctionne. Hein? Ils ont compris. Ils ruminent la parole de Dieu, ils ne ruminent pas sur ses frères. C'est la parole de Dieu qu'il faut méditer, il ne faut pas méditer sur ses frères. Et ces frères-là, il faut les encourager, il faut leur dire. Parce que ça compte dans une mission. C'est c'est eux qui font fonctionner la mission. Alors écoutez bien. Alors quand il y a la peur, le diable il le voit. Alors moi j'ai marqué ça. les douaniers. Quand j'étais en Israël, alors moi j'ai un problème, je m'appelle Ismaël. C'est le vrai nom qu'il ne faut pas s'appeler en Israël. Mon père m'a appelé Ismaël, il a dû m'appeler Isaac. C'est le bon Isaac, c'est les deux frères. Isaac c'est un juif, l'autre c'est un arabe. J'arrive en Israël et vous savez, on fait la file d'attente là. Et si vous les voyez, les petites demoiselles, c'est des soldats. Et c'est des psychologues. Vous n'avez pas bougé l'œil, qui savent que vous cachez quelque chose de bizarre. J'aimerais vous dire que Satan est exactement pareil. Comment vous allez marcher? Il va savoir que tu as un problème. Comment tu vas respirer? Il va savoir que tu as un poids sur toi et que ça ne va pas. Et il va attendre le soir, la nuit, que le morceau va sortir pour savoir ce que tu cherches et ce que tu veux. Et des fois, tu commences à dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? On est dans la mission, je ne vais pas être dans cette mission-là, moi. Je voulais être dans la mission appel. Vous savez, c'est comme ça. Il y a une femme un jour, elle est venue, elle ne savait pas, mais c'est écoute ça. Je suis dans l'église à Montigny, moi. Je reviens de mon église, je me rappelle l'église, c'est mon père qui l'a fondée. Je me rappelle parce que Dieu il a donné à lui, c'est l'église du miracle. Et moi, j'arrive dans mon église, je suis émerveillé, elle est devant moi, c'est pas elle. Elle dit, je l'aime bien l'église, moi, je ne supporte pas les pasteurs dedans. Je suis juste derrière elle. Hein? Et elle rentre dans l'église. Et Zinda vient prendre son culte le matin comme ça. Elle était bien l'attitude là. Quelle attitude spirituelle, dis donc. Non, mais vous imaginez? Vous voyez qu'il y a des personnes, donc elle est venue là parce qu'elle n'a pas le choix, mais elle vient prendre le pain et le vin chez nous, chez ses frères qu'elle ne supporte pas. Non, mais vous demandez, une chrétienne des donnants là. Je ne supporte pas, disons aux autres, allez, moi je suis derrière. Alors je les laissais faire, je m'assis, et puis je regardais, je dis, c'est pas possible de paraître l'apparence comme ça. Et en fin de compte, le cœur, c'est un bus sur des piles. Combien de personnes sont comme ça, Seigneur?
Combien de personnes que le diable arrive à faire parler ou détruire l'œuvre de Dieu? Le diable est beaucoup plus fin que ça, écoutez bien. Alors là, Pierre dit ça, lui, parce qu'il l'a expérimenté. L'apôtre Pierre l'a expérimenté. Alors, il va dire, soyez sobres. Et le mot sobre, ça concerne certaines personnes. C'est pas tout le monde qui est sobre. La sobriété, là, ça a quelque chose, écoutez bien, la sobriété, ça a quelque chose d'extraordinaire. Il existe deux sortes de sobriété. Il y a la sobriété des vêtements. Il y a des femmes qui sont sobres. Ils sont habillés d'une classe et d'une élégance. Et pourtant, il n'y a rien de maladroit. Dans leur déplacement sur la place, si vous les regardez, et pourtant ils sont belles, devant Dieu je le dis. Des sœurs, ils sont vraiment belles. Ils reflètent la gloire de Dieu, dans leurs vêtements, dans leurs habits. Une sobriété extérieure. Ça existe. Hein? Il y en a, ils sont extravagants. Ils ont besoin d'être extravagants pour que les gens les regardent. Ils ont besoin d'attention. Ben oui. Ils ont besoin d'attention des autres, parce qu'ils n'ont pas l'attention de Dieu. Mais quand tu as l'attention de Dieu, excusez-moi, il n'a rien à faire d'attention de Dieu. Parce que quand lui il a les regards sur toi, c'est ce qui compte le plus. Parce que quand il a les regards sur toi, tout ce que tu fais, ça marche. Et puis tu es largement satisfait, parce que ton cœur est tellement rempli, il déborde. Ton cœur il déborde. T'as rien besoin. On veut te donner des choses, t'en as même pas besoin. Pourquoi tu ne changes pas? Mais c'est pas que ça dérange, et puis celui qui change, il le fait. Mais moi, ça ne me dérange pas. Je suis bien comme ça. Parce que je suis largement comblé en Jésus. Quand le cœur est plein, tout va. Il faut que le cœur est plein. Et si tu cherches tout, puis que tu veux tout, parce que ton cœur a une partie qui a besoin d'être remplie. Alors écoutez ça, la sobriété, il existe deux types. En vrai, il y en a 5, mais moi je vais vous en dire 2. Il y a la sobriété du corps. Le corps, c'est à table. On peut manger sobre, élégant, propre, doucement. Hein, il y en a qui mangent doucement, il y en a qui ne sont pas sobres du tout. Ils mangent comme ça coule partout, vous avez vu? Ils ne sont pas sobres, vous regardez, les mamans. Ben, voilà, il y a cette partie-là. Et il y a aussi la sobriété de langage. Ah ben écoute, moi je suis comme ça. Hein. Et puis c'est pareil si ça ne plaît pas. Hein. Il y en a que c'est comme ça. Mais il y a une deuxième sobriété, qui est celle qui est donnée du ciel et qui fait partie de la maîtrise de soi, les fruits d'esprit. C'est la sobriété d'esprit. Quand on est sobre de l'esprit, vous savez que la sobriété est réservée à une catégorie de gens, c'est les monarques qui sont sobres. Les princes, les fils de rois, ils ont une élégance sur eux. Vous ne verrez jamais un vêtement avec une grosse marque comme ça. Des Louis Vuitton, il n'y en aura pas comme ça sur eux. Hein. Ils ont des petites marques tout cachées comme ça. On croit que ça vaut rien. C'est les marques les plus chères. Tout est caché. Tout est sobre. C'est des vraies richesses. Il y a des garçons, ils sont capables de vous inviter. Ils ne sortent pas le gros paquet de billets. Hein. Ils passent derrière, veut que personne voit. Et ils payent. Et personne ne sait que c'est lui qui a payé. Quelle classe. Devant Dieu que c'est vrai. La vraie sobriété, écoutez-moi bien. La vraie sobriété que la Bible, elle parle là. Soyez sobres en tout. C'est cette sobriété qui nous fait rentrer dans la prière et par l'Esprit de Dieu, comme disait Josué, j'ai pas les capacités, mais par l'Esprit de Dieu, Dieu est capable de nous rendre sobres. On devient des gens sobres, des gens simples, on se met derrière, on parle pas trop. Il parle plus, c'est pas qu'il parle plus, c'est qu'il veut plus parler inutile. Il parlait trop inutile avant, maintenant il veut parler, et quand il parle, par contre, on l'écoute. Vous avez jamais eu 2 enfants, quand il y en a un qui parle plein, c'est une pipelette, et puis l'autre il parle pas? Celui qui parle plein, au bout d'un moment, tu ne peux plus écouter, tu n'écoutes même plus ce qu'il dit, le petit qui parle pas, il va te dire un seul mot. Hein mon fils, quoi? Tu veux quoi? Avec Dieu, c'est pareil. Faites attention à vos paroles. Des fois, ça ne sert à rien de prier 2 heures. Dites 2 paroles avec votre cœur. Dites 2 paroles avec l'Esprit de Dieu. 2 paroles que vous désirez, que vous voulez vraiment. Vous allez voir, le Saint-Esprit va arriver sur vous. Il n'y aura pas besoin de minutes, d'heures, et puis de jours, et puis de jeûnes, et tout ça. Un cœur sincère, un cœur vrai et pur. Alors, la sobriété de l'esprit, c'est les pensées, les émotions, les actions. Il est écrit dans Colossiens 4,6 que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce. C'est beau ça, hein? Il est écrit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. 1 Corinthiens 9, 27. Tiens voilà, le corps fait pas comme il veut. Moi je suis comme ça. Eh ben non, t'es pas comme ça. Parce que ton corps, c'est pas lui qui doit diriger. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit diriger ton esprit et ton corps. Amen. Et je le dis toujours, ça fait comme ça, regardez. Regardez, ça fait comme ça, je le dis toujours. C'est mes messages à moi, j'ai le droit de le dire, c'est pas grave. Ça c'est la chair. La chair, elle va aller par là. Et ça, c'est l'esprit, c'est Maël. Maël qui est rempli de l'Esprit de Dieu et qui est béni, et qui est rempli de Dieu, la chair, elle a un désir, elle va commencer, moi je vais aller là-bas. Et moi je vais dire, écoute-moi bien, j'ai pas le choix, j'ai besoin de toi pour me couvrir, j'ai froid, t'es la chair. Tu vas te mettre là, et tu vas t'asseoir dans la réunion et on va prier le Seigneur. La chair, elle se met là, puis c'est plus elle qui décide. Et les sentiments de la chair, les désirs que tu avais autrefois charnels, ils commencent à diminuer. Et puis tu as moins de colère contre telle personne. Et quand elle arrive sur la place, Dieu a fait en sorte qu'elle vient. Tu dis, qu'est-ce qu'elle fait là? Et d'un seul coup, le Saint-Esprit en toi, il dit, tu vas aller la voir, tu vas pardonner. Parce qu'au fond de toi, il y a des pierres et des épines. Et aujourd'hui, je vais les enlever. Dieu, quelle beauté. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Si vous sauriez les choses qu'on a gardées dans nos cœurs. Je vous explique une expérience que j'ai expliquée à Jordan hier. Je vous l'ai dit, je suis obligé parce qu'il va trop avec le message. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans un mariage chrétien. Et puis il y a un homme qui m'a mal parlé. Et puis moi, je suis pas grand, mais j'ai un caractère d'homme. On ne marche pas sur les pieds, on me respecte. Je suis grandi comme ça. Voilà, j'ai de mon père, j'ai un caractère chez nous. On doit me respecter, je te respecte, il faut respecter. Et il y a un homme qui a été mal poli, il m'a fait du mal.
Il m'a fait du mal dans mon cœur. J'étais touché dans mon orgueil. Je ne savais pas encore. J'avais encore de la méchanceté comme ça en moi. Il a été mal poli, il m'a regardé, il a dit des choses compliquées. Il y avait 4-5 hommes qui étaient là, je m'ai reculé. Et puis dans moi, j'ai pensé. Je dis, mon bon sauveur, t'es pas chrétien. Je vous le dis, c'est honteux ce que je dis. J'étais étudiant première année. Hein. Je ne veux pas paraître autre chose devant Dieu ce que je suis. Je l'ai dit. Je dis, Seigneur, t'es pas chrétien. Moi, voilà. Je ne veux pas dire, mais j'aurais été méchant. Alors je vais avec mon frère garçon, il va s'en souvenir, le garçon, et puis je lui dis. Je dis, garçon, un tel, il m'a mal parlé, mon frère. Tu vois ce qu'il m'a fait. Je dis, si c'est pas pour Dieu, je me serrais les poings comme ça. Une colère dans moi. Et puis deuxième année, je suis le Seigneur. Et puis il est 4h de l'après-midi. 4h de l'après-midi, elle va aux commissions. Et puis moi, je prépare mon petit message. Je prêche demain matin. Frédéric, il faut préparer demain matin. Je suis traumatisé par une prière. Je dis, Seigneur, alors je rentre à 4h, je ferme la porte, je ferme ma clé, je me mets à genoux sur le canapé, là. Et puis d'un seul coup, je suis là, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire bien pour toi? Très quel homme. Comment je pourrais faire, Seigneur? Il n'y a pas quelque chose que je pourrais faire, Seigneur? Le Seigneur me parle, je m'en attendais pas du tout. Il dit, tu veux faire quelque chose pour moi? Et je suis touché dans mon cœur, je sens que le Saint-Esprit me parle. Je dis, oui, Seigneur. Et bien, il dit, tu vas commencer par pardonner. Mais pardonner qui, quoi, Seigneur? Ah oui, c'est comme ça, oui. Eh bien, tu vas pardonner l'homme. Mais le Seigneur est capable de me ramener dans la scène que j'ai vécue 1 an en arrière, pile, le même endroit, je voyais tout devant moi. Il m'a ramené dans la scène. L'homme, il est venu en moi, il m'a insulté. Mais je dis, Seigneur, j'en veux pas. Et moi, je me mentais tout seul, j'en veux pas. Et puis d'un seul coup, je me vois dans une scène, dans la mission que l'homme, il a passée. Et je me suis dit en moi, il est là, lui. Il dit, qu'est-ce qu'il vient foutre ici? Il est beau, tu sais, lui. Et quand je l'ai vu, j'ai changé de sport, je suis parti. Il dit, donc, tu as quelque chose contre lui enterré dans ton cœur? Et là, mais je dis, oui, Seigneur, c'est vrai. Alors il dit, mais je dis, comment je vais faire? Ben, il dit, tu vas prier pour lui. C'est pour ça qu'il dit, priez pour vos ennemis. Parce qu'il peut tomber des choses dans nos cœurs qu'on garde et on ne le sait pas, des choses enterrées, des choses très dangereuses. On ne le sait pas. On commence à avoir des choses et le diable le sait, lui. Le diable le sait. Et on devient quelqu'un facile à dévorer à cause de ce qu'il y a dans nos cœurs. Et le diable le sait. Il dit au démon, il a gardé contre son frère, on peut le suivre et le poursuivre et le pourchasser partout. Alors tu changes de mission, c'est toujours pareil. Tu fais des séminaires, c'est toujours pareil. Tu jeûnes et tu pries, c'est toujours pareil. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a demandé quelque chose. Et toi, tu es en train de me demander quelque chose à Dieu, que Dieu attend de toi. Alors écoutez ce qui s'est passé, parce que c'est pas le tout. Moi, je suis en train de prier, et il dit, prie. Et bien, je dis, Seigneur, bénis-le, garde-le. Ah non, il dit, pas comme ça. Ben, je dis, Seigneur, je prie pour lui. Tu pries comment pour ta femme et tes petits? Ah oui. Mais je dis, mais en vrai, j'ai pas envie. La vérité, j'ai pas envie. Devant Dieu, mon corps voulait pas. C'était une guerre avec le Saint-Esprit. Bon, vous imaginez, donc j'avais vraiment quelque chose de mauvais. Et puis j'ai commencé à prier. Et j'ai prié, Seigneur bénis-le, Seigneur bénis-le, garde-le. Et puis bénis ses petits, sa femme, j'ai pensé à sa femme, j'ai eu des sentiments pour sa femme, j'ai vu elle a souffert, l'homme que c'est, les petits. Et une compassion de Dieu est tombée sur moi. Et d'un seul coup, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il y a eu un sentiment qui a tombé. Vous n'allez pas combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations qui sont... Et Dieu m'a montré que c'était un démon, un esprit qui était venu pour me faire des misères à travers lui. Parce que lui, il était charnel et c'était un homme du péché. Et Satan l'a utilisé pour me détruire. Et après, j'ai compris que c'était un pauvre malheureux, un pantin, dans la main du diable. Et j'ai eu une compassion, j'ai commencé à pleurer pour lui. Et quand j'ai pleuré pour lui, l'Esprit de Dieu a tombé sur moi. Il y avait tellement un esprit fort dans la campagne que Dieu m'a parlé. Ben voilà, il dit, ça y est. Bon, demain matin, tu vas à la réunion, comme ça. Il y a un foyer qui va venir, il y a 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfant. Tu leur diras qu'il embrassera un fils l'année prochaine. Amen. Amen. Il y a une femme sur la place des années qu'elle jeûne et qu'elle veut que son mari. Si demain matin elle vient, tu lui diras qu'à tel jour à la réunion, son mari se convertit. J'étais dans le camping, plus de force dans moi. Dieu m'a donné 3 choses comme ça. C'était tellement fort sur moi, quand elle est rentrée, j'ai pas descendu du camping, j'ai pas visité. J'ai resté le moment où je me suis couché, l'Esprit de Dieu sur moi, jusqu'au lendemain. Le lendemain, le garçon en question est venu. Et puis ce garçon-là, c'est un garçon de serviteur de Dieu. Et à chaque fois qu'on parle de cette expérience-là, il s'est assis derrière, il était découragé. Des années qu'ils ont demandé, des années qu'ils n'étaient pas exaucés. Et l'exaucement a été là ce matin. Amen. Et j'ai prêché mon petit message sur Joseph. Il n'y avait rien qui allait tout à l'opposé. Et pourtant, c'était le plan de Dieu. Alors j'ai été y parler, je lui ai expliqué, il s'est mis à pleurer, on a prié ensemble. L'année d'après, ils ont embrassé un garçon. Amen. Pas important, quand Dieu veut bénir profondément, quand Dieu veut agir. Oui, ce matin, restez sobres, veillez et priez. Votre adversaire, le diable, c'est ce qu'il y a dans vos cœurs ou dans vos façons d'agir. Il rugit, il fait peur. Il cherche qui il va dévorer. Vous savez que le diable n'a aucun pouvoir de dévorer qui il veut? Sinon, il dévorerait tout le monde. Vous serez tous mangés ici. Mais il va commencer à regarder votre attitude. Comment vous allez vous comporter. Parce qu'il sait que vous avez rentré avec de la haine et des pierres. Est-ce que tu vas en ressortir? Parce qu'il va attendre en dehors du chapiteau là, et il va dire on va voir, peut-être qu'il s'en débarrassera pas, là, il se frotte les mains, faut l'attirer, il faut que le téléphone il sonne, il faut que le petit pleure, il faut faire quelque chose, il faut lui penser au manger, il est en train de préparer quelque chose, il faut essayer de l'enlever de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu est semée, le petit oiseau vient et enlève la semence de Dieu, c'est ce que le diable est en train de faire.
dans certains, pour pas que vous preniez, parce que si vous prenez la parole de Dieu, la méditer, la parole de Dieu, elle va ruminer, elle va tomber dans vos cœurs, et au bout d'un moment, dans la réflexion, vous allez l'accepter, et dans vos cœurs, tous les nutriments vont commencer à s'évaporer, et vont aller dans votre vie spirituelle. Vous comprenez ça? Que Dieu soit béni. Allez, je vais terminer. Faut que je termine. Si je suis pas cadré, ou c'est pas grave, je pense que vous avez compris. Écoutez, regardez. Le diable s'y prend comme ça. Marc 3 au verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. C'est la Bible qui le dit. Personne ne peut entrer dans votre maison. Moi je le dis toujours dans mes messages, le diable n'a aucun pouvoir si ce n'est le pouvoir qu'on lui accorde. Ça dépend de vous comment vous allez vous comporter. Dieu vous a donné toute la possibilité de dominer les serviteurs de Dieu comme les chrétiens, de marcher sur les scorpions et les serpents. C'est lui qui nous l'a donné. Il nous l'a donné à nous. C'est comme pour les malades. Nous, on ne va pas dire Jésus vient guérir. Il a dit vous allez vous les guérissez en mon nom. Il nous a donné à nous le pouvoir de les guérir. Impossible, Seigneur, tu as pu faire ça. Mon frère Sonny, il guérit les malades, le garçon qui est là. Les serviteurs de Dieu qui sont là. Les anciens guano, pas pris pour les malades, ils se sont dit c'est pas possible, mais quel pouvoir Dieu l'a donné aux hommes. Dans un corps faible comme nous, changeant, bizarre. Il l'a donné, le Seigneur, c'est le pouvoir. Là, il dit personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ben oui, quand tu es fort et que tu es en Dieu, il n'y a pas de problème. Pour piller, c'est bien. Ses enfants, sa famille. Il y avait une femme dans la parole de Dieu que le créancier avait pris ses 2 enfants. Et puis l'homme de Dieu vient vers elle, il dit qu'as-tu dans ta maison? Ah, déjà un petit peu d'huile. C'est pas rien, un petit peu de désir, un petit peu d'action, un petit peu de vouloir. Un tout petit peu. S'il te reste un tout petit peu d'huile, tu remportes des victoires comme personne. Ses 2 enfants, son mari était mort, c'est une veuve. A dit mon mari craignait Dieu, mais il n'est plus là. A dit j'élève mes 2 enfants, je suis tout seul. Et le créancier les a pris, le diable les a pris. Et ils vont en faire ses esclaves. Mes petits sont pas chrétiens, ils boivent, ils se droguent, c'est des méchants, comment je fais? Et bien l'homme de Dieu, il dit commence à rentrer chez toi, ferme ta porte. Quelle beauté, Seigneur. Il y a de l'huile dans ta maison? Et tu vas voir, le miracle va se faire. Va demander des vases à tout le monde. Vous savez le coup des vases, là, va demander des vases à tout le monde. Elle avait intérêt à être bien avec tout le monde. Hein. Ah ben oui. Hein. Il ne fallait pas être bien qu'avec ta famille, ou justement avec ton papa et ta maman. Hein. Il fallait être bien avec tout le monde. Parce que dans la communion de Dieu, pour que l'huile coule, il faut avoir un accord avec tout le monde. Hein. On n'a pas le droit d'être en désaccord avec des frères et sœurs. Peu importe. Il faut qu'on ait un accord avec tout le monde. On visite tout le monde. Elle a commencé à demander, tu peux me donner ton vase? Ben oui, pas de problème. Et puis les personnes là, qui a dû arriver, qu'elle a toqué. Tiens, tu viens voir, toi, qu'est-ce que tu fais là? Il y a longtemps que tu n'es pas venu, hein? Ben oui, t'as vu, voilà, et bien, je passe par un problème, et puis des fois elle avoue, et puis il se passe quelque chose. Il y a une réconciliation qui se fait. Et l'autre, elle a mal au cœur, parce que le diable avait mis la séparation. Elle dit, viens, prends mon vase, ça ne me dérange pas, vas-y, prends-le. Si t'en as besoin, peut-être petit, je te le prête. Elle va commencer à prendre tous les vases, elle les met à l'intérieur de la maison, et puis d'un seul coup, il va se passer quelque chose, avec un petit peu d'huile. Seigneur, une petite prière du matin, monter le chapiteau, vouloir faire pour l'œuvre de la mission. Pas regarder Maël, pas regarder Isaac, pas Laurent, pas les regarder les responsables, pas regarder les anciens. Regardez Jésus, le faire pour Jésus. Nous on est des faibles, on est comme vous, on n'est pas mieux que vous, on est des serviteurs de Dieu fragiles, changeants. Si c'est pas par la grâce de Dieu, on ne tient pas une minute. Et puis d'un seul coup, elle va revenir à l'intérieur, et juste avec le petit peu d'huile, multiplication d'huile. Tous les vases vont être remplis. Tous les vases vont être remplis. C'était une fortune pour moi, une fortune, parce que ça devait vouloir cher. Hein. C'est vraiment des esclaves à l'époque, ou des personnes qui travaillaient pour les libérer comme ça. Elle a commencé à prendre tout ça, et il a dit, va maintenant, paye la dette de tes enfants, récupère tes enfants. Ça va, c'est simple les choses de Dieu. C'est pas compliqué. Là, écoutez, personne ne peut entrer dans vos maisons d'un homme fort et piller vos biens sans avoir auparavant, ah tiens voilà, lié cet homme fort et alors après il vient pour piller ses biens. Donc le diable a compris comment nous attacher, nous lier. Vous avez compris? Il vient, il nous met des petites cordes, des chaînes, on va moins à la réunion, on lit moins la parole de Dieu, il nous met dans un coin, il nous lit. Parce qu'au départ il ne peut pas rentrer, il n'a pas la force, si ce n'est le pouvoir qu'on lui laisse. Le pouvoir des fois du matin on est fatigué. Alors il faut dire la vérité, on est fatigué. Je vais le dire, on est fatigué pour la réunion. Mais on n'est pas fatigué pour un client. Ben, faut pas se mentir. Dieu le voit ça. Pas se mentir, moi je suis comme ça aussi. Quand il y a une maison le matin, je me réveille 1 heure avant. Quand il y a la réunion, je me réveille juste à temps. De bon Dieu que c'est vrai. Faut pas se mentir quand même, faut faire le mettre avec vous. Et puis des fois, j'ai pas envie d'aller à la réunion, parce qu'on dirait que j'ai pas de gain. Alors que pourtant, les gains spirituels, c'est autre chose que les gains charnels. Parce que quand tu crois à la prière, tu te lèves le matin de bonne heure. Quand tu crois à la prière, tu commences à louer le Seigneur. Quand tu crois à l'épée de la parole de Dieu, tu commences à la lire. Quand tu crois à toutes ces choses, alors l'œuvre de Dieu se manifeste en toi. Donc écoutez, voilà le message que j'avais. Je ne veux pas essayer de faire beau, terminer avec sur un coup de pinceau. C'est tout ce que j'avais, j'arrête là. Je pense que vous avez compris. Si le Seigneur a pressé peut-être un peu l'orange ce matin,
C'est pour voir justement ce qu'il y a à l'intérieur. On a besoin que Dieu change réellement à l'intérieur. C'est pas de l'apparence qu'il nous faut. Soyons tels que nous sommes.